too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess. Mesdames, Messieurs, je suis Naël Asangena, sacrificateur de l'Éternel, prophète de l'Éternel, qui ce soir prend la parole de vous parler d'un sujet qui est assez mystérieux pour la plupart des gens, l'Apocalypse. Et à cette occasion, introduire le programme qui nous conduit à ce sujet, la restauration spirituelle et mentale du Cameroun. Qu'allons-nous faire? Nous allons parler des généralités. Nous allons parler des signes dont la Bible parle à ce sujet, au sujet de l'Apocalypse. Nous allons parler des mystères de l'Apocalypse. Mais avant cela, je voudrais, avec vous, répondre à une préoccupation. Parce que vous allez me demander pourquoi aborder le sujet de l'Apocalypse. Pourquoi aborder ce sujet? Il nous a semblé que nous ne pouvions pas, il était impossible de comprendre les Écritures à cette époque de l'histoire de l'humanité sans commencer par l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse est un sujet particulier qui suscite la curiosité, qui suscite la crainte et sur lequel il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites. Donc nous allons aborder ce sujet, comme je le disais, par les généralités. D'abord, l'opinion populaire. Qu'est-ce que les gens pensent de l'Apocalypse? Pour beaucoup de personnes, l'Apocalypse est un événement qui entraînera la destruction de l'humanité. Je dis faux. Faux pourquoi? Parce que, en vérité, c'est la culture mondaine qui a inventé ce concept qui n'est nulle part dans la Bible. La culture mondaine qui diffuse des clichés, des préjugés, et ces clichés, ces préjugés sont produits par des messagers du monde des ténèbres afin de distiller la peur et d'enfermer dans l'ignorance. Donc je dis faux. L'Apocalypse n'a rien à voir avec ce qui est raconté. Ce n'est nullement un événement qui détruira l'humanité. Ça, c'est le premier faux message. Deuxièmement, l'Apocalypse est un événement qui verra l'enlèvement physique des croyants vers les cieux. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ayant entendu parler de l'Apocalypse d'une autre manière sont persuadés que ceci est la vérité. Je dis également faux parce que si nous lisons dans la parole des Écritures 1 Thessaloniciens 13, 16 à 17, nous parvenons à comprendre qu'il s'agit d'une interprétation erronée de ce passage des Écritures venant de l'apôtre Paul. Dans le livre de Thessaloniciens 13, 16 à 17, je lirai seulement le verset 17. Il est écrit: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Eux, ici l'auteur parle des morts en Christ qui ressusciteront premièrement. La plupart des gens ont retenu ce passage et c'est devenu l'objet de toutes sortes d'interprétations fantaisistes. Le correctif que nous apportons ici est que c'était l'Apocalypse tel que l'apôtre Paul l'a décrit est non pas un événement ayant une portée matérielle, ayant une interprétation matérielle, mais un événement ayant une portée spirituelle. De manière générale, pour comprendre les Écritures de la Bible, il faut aller dans d'autres passages parce que la Bible s'explique, chaque parole s'explique par une autre parole. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 50 à 52,
Voici ce que Paul dit. L'apôtre Paul dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nous ne mourrons pas tous, si nous continuons au verset 51, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et d'ailleurs, ce passage est également repris dans le livre d'Apocalypse 21, 4, qui parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc nous voyons ici que l'opinion populaire en ce qui concerne l'Apocalypse a un grand nombre d'idées qui sont des préjugés, qui sont des fruits de l'imagination, qui sont surtout des fabrications du monde des ténèbres pour égarer l'intelligence. Parce que lorsque les gens prennent peur à propos d'un sujet ou qu'ils demeurent dans l'ignorance, il est difficile pour eux de prendre le chemin par lequel celui qui a créé la parole ou celui qui a créé l'Apocalypse veut les conduire. Voilà un peu ce qu'il faut retenir à ce sujet. All your promises are yeah, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Nous avons dit l'Apocalypse, contrairement à l'opinion populaire, n'a jamais été défini par l'Éternel comme un événement qui détruira l'humanité ou comme un événement qui verra l'enlèvement physique des croyants vers les cieux. Nous l'avons dit. Maintenant, il serait bon de savoir ce que c'est que l'Apocalypse d'après les Saintes Écritures. Dans la Bible de Louis II, ce qui est écrit, c'est que le livre de l'Apocalypse dévoile les choses cachées du passé, du présent et de l'avenir de l'humanité. C'est pour cela d'ailleurs que ce livre s'appelle le livre de la révélation. Et en tant que révélation, il est la traduction d'un mot grec apocalypsis. Donc, l'Apocalypse signifie révélation. Dans ce livre, l'Éternel a révélé au monde ce que le monde a été, ce que le monde est et ce que le monde sera. L'Éternel, dans ce livre, dévoile les choses cachées du présent, les choses cachées du passé, les choses cachées du présent, les choses cachées de l'avenir à l'humanité. C'est pour cela que ce livre s'appelle le livre de la révélation. Il y a de nombreux livres dans la Bible qui font des révélations sur l'avenir de l'humanité, mais l'Apocalypse est le seul livre de la Bible entièrement consacré à la révélation des plans divins à la fin des temps. Donc, l'Apocalypse, il y a au moins une chose qui est vraie dans ce que l'opinion populaire laisse entendre, c'est que l'Apocalypse parle de la fin des temps. Mais de quelle fin des temps s'agit-il? Avant d'y revenir, voyons un peu ce que dans les autres livres, il est annoncé à propos de l'Apocalypse, ce qui peut être considéré comme fin des temps ou annonce considérant l'avenir de l'humanité. Plusieurs livres dans la Bible parlent partiellement de ces temps et ils s'attachent essentiellement aux événements qui seraient les signes annonciateurs de cette fin des temps. Ils s'attachent aux événements et ils s'attachent aussi à l'état d'âme des êtres humains. Quel est l'état d'âme? Donc nous avons plusieurs livres.
Pour ceux qui veulent lire, nous avons le livre de Daniel. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous avons le livre de Matthieu, Matthieu 24, 1. Le livre de Matthieu 25, verset 46. Nous avons le livre de Matthieu 13, verset 44 à 43. Nous avons le livre de Marc 13. Nous avons 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Ces différents livres annoncent un acte clé appelé dans l'Apocalypse le jugement dernier. De manière générale, ces différents livres disent plus ou moins la même chose, ce qui fait qu'il y a beaucoup de traits similaires et d'autres qui sont spécifiques. Ce qui est intéressant dans ces livres et que nous verrons, ce sont les signes. Parce que la plupart des gens ont entendu parler de certains signes, mais dans le contexte de peur ou dans le contexte d'ignorance, où ces signes sont distillés, il y a peu de chances qu'on comprenne bien à quoi ces signes, ou alors pourquoi ces signes ont été révélés, ont été amenés à la connaissance des gens par l'Éternel. En ce qui concerne le livre de l'Apocalypse, de quoi il parle? Nous l'avons dit précédemment, c'est le seul livre qui, de manière générale, dévoile entièrement, est entièrement consacré à la révélation des plans divins à la fin des temps. Nous pouvons dire en un mot, ou en quelques mots, que le livre de l'Apocalypse, c'est la présentation de la feuille de route de l'Éternel pour mettre fin au cycle en cours de l'humanité, sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Nous avons dit que nous parlons des généralités, parce qu'il vaut mieux comprendre les généralités, afin que lorsque nous arriverons à ce qui constitue l'essence, à ce qui constitue la substance de ce livre de l'Apocalypse, chacun soit assez bien fixé, et s'il y a des questions, que nous n'ayons pas à revenir sur les mêmes questions, parce que nous aurons bien compris le cadre, bien compris ce que c'est que le contexte de l'Apocalypse. Donc, je disais, l'Apocalypse, c'est la présentation de la feuille de route de l'Éternel pour mettre fin au cycle actuel, au cycle en cours de la vie humaine, de l'humanité, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, et en démarrer un nouveau, celui-là éternel. C'est pour ça que la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Pour ceux qui ont lu le livre de l'Apocalypse, cet élément est un élément majeur de ce livre. Donc, voilà en ce qui concerne l'objet du livre de l'Apocalypse, ce dont il parle essentiellement. Nous aurons l'occasion d'entrer en profondeur sur le contenu, sur la substance du livre de l'Apocalypse. Maintenant, puisque nous avons intitulé ce programme « Lien avec la restauration », nous allons voir les liens avec la restauration spirituelle et mentale du Cameroun. Nous avons voulu amener ce programme que nous commençons dans le cadre de la restauration spirituelle et mentale du Cameroun en l'introduisant par le chapitre de l'Apocalypse afin que les uns et les autres comprennent que nous sommes dans le temps de l'Apocalypse, en un temps où chacun est appelé à réviser ses voies, à réviser sa marche avec Dieu. Et en réalité, la plupart des gens ne savent même pas que nous sommes, malgré tous les signes que la Bible a annoncés, que nous sommes déjà en plein dans l'Apocalypse, que nous sommes déjà en plein dans le jugement que l'Éternel a annoncé en ce qui concerne l'Apocalypse. C'est pour nous l'occasion d'attirer l'attention de ceux qui pensent qu'ils sont des créatures de Dieu et qu'ils sont là pour porter la vie. En tant que prophète, c'est notre devoir. Le devoir d'un prophète, c'est d'annoncer, de parler de la part de l'Éternel pour faire connaître ce que Dieu a préparé, afin que lorsque les hommes sont amenés à recevoir
les œuvres ou les conséquences de ce que Dieu a préparé, que personne ne soit surpris et que personne ne se sente victime d'une quelconque loi. À l'époque, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, lorsque le Seigneur accomplissait ses jugements contre le peuple d'Israël, parfois, ils avaient tendance à dire que l'Éternel leur faisait subir des lois injustes. Or, aussi bien dans l'Ancien Testament qu'aujourd'hui, il n'y a rien que celui qui a créé la vie, que celui qui a créé la terre, ne fait sans l'avoir annoncé au départ, sans l'avoir annoncé non pas une fois, mais bien une multitude de fois. Mais la plupart du temps, les gens ne font aucunement attention à ce qui leur est dit, jusqu'au jour où, comme on a coutume de le dire au quartier, le ciel leur tombe sur la tête. Donc, le programme de restauration spirituelle et mentale que nous venons vous présenter, dans le cadre duquel nous vous parlons, évidemment, fait partie d'un dessein de l'Éternel.